le coffret à avoir, évidemment, le Best of Geisha. Tout est dit dans le nom, le Best of the Best, Geisha. Donc on est là, où ça? Bien dans la Mecque du café et du geisha. Le geisha, c'est l'une des variétés les plus fines, les plus complexes, les plus riches, les plus aromatiques, les plus incroyables du café et qui a trouvé son terroir d'élection au Panama, à la frontière du Costa Rica, sur ce qu'on appelle le volcan Barú. Le volcan Barú, il est très connu puisqu'il est très riche évidemment pour son sol, il est très haut, il arrête tous les nuages du Pacifique et de l'Atlantique et il abrite ici les meilleurs producteurs mondiaux. C'est-à-dire qu'on a autour du volcan Barú une émulation qui s'est créée au fil des années absolument incroyable et que l'on a envie de voir dans tous les terroirs, évidemment, à tel point qu'on l'appelle le Montalcino, le Beaune, le Montrachet, le Saint-Émilion du café, si vous voulez, parce qu'on a un terroir d'exception, des producteurs d'exception et une variété d'élection qui est le geisha. Ce que l'on a voulu vous faire découvrir ici, c'était justement toute la diversité qu'il peut y avoir dans les façons de préparer, de cultiver le geisha. On en entend parler, souvent on a l'occasion de déguster un geisha par ici, un geisha par là, mais il est très rare d'avoir une offre qui est représentative justement d'un terroir et d'une variété. Donc il faut le prendre comme, eh bien, tout simplement un coffret de musique. Voyez, où chaque compositeur va interpréter, va créer sa propre musique avec les mêmes éléments. Et donc ici, on va vous promettre, et on vous propose surtout, vous allez connaître une promenade symphonique, sensorielle, sensuelle, tout autour du volcan Barú, en partant de Santa Clara et de Ratibor et Tessie Hartmann, qui ont l'une des plantations les plus hautes, jeunes plantations les plus hautes du Panama, une micro-plantation qui s'appelle Guarumo et dont vient le café Guarumo, un geisha naturel d'une douceur absolument incroyable, d'un soyeux parfait. Deuxième interprétation, c'est celle de Jamison Savage à la Finca Deborah. Et la Finca Deborah, on est juste à côté justement de Guarumo. C'est vraiment son voisin ici. Ratibor et Tessie se sont installés ici. C'était justement parce que Jamison Savage, donc de la Finca Deborah, avait trouvé un terroir d'élection. Qu'est-ce qu'il a fait, Jamison Savage? Il a planté des arbres dans la forêt, des geishas. Et ces geishas sont apparus comme les plus profonds, les plus denses, les plus riches de l'histoire du geisha, ce qui lui a fait gagner plein de prix, et qui pour nous est également quelqu'un qui fermente d'une façon extrêmement particulière ses cafés. Donc on vous a sélectionné le Nirvana. Le Nirvana, c'est une fermentation sous azote avec les cerises entières. Et vous allez voir, c'est une explosion de fruits, mais avec une profondeur, une mâche, on dirait, dans le vin, et des caudalie absolument extraordinaires. Le troisième, c'est le Misty. Misty, réalisé par Justin Bootman, un tout petit producteur par le volume, extrêmement grand par le talent évidemment, et qui lui est à la fois un orfèvre et à la fois un estate, c'est-à-dire qu'il a des petites plantations qui sont des forêts sauvages et dans lesquelles il se promène et laisse libre cours à la végétation et aux arbres. Et là il va les fermenter, les cueillir à la main évidemment, les fermenter chez lui dans son microchet, en créant des lots très spécifiques. Et c'est un spécialiste ce qu'on appelle l'ASD, donc l'anaerobic slow drive, qui sont des fermentations extrêmement lentes, extrêmement poussées, développées, qui vont développer des arômes et des profils aromatiques extrêmement riches également. Enfin, dernière, celle de ce qu'on appelle The Guinness Family, tellement ils ont de records à leur actif, la famille Lamastus, avec la plantation reine de leurs différentes plantations qui s'appelle la Finca Elida à Boquete,
qui se loge dans le parc naturel jusqu'à 2000 mètres d'altitude, et Villefort, donc de la Finca Elida, famille Namastus, lui est l'inventeur de cette ASD, donc anaerobic slow dry, fermentation en anaérobie extrêmement poussée également, avec des infusions justement de cascara, donc comme s'il prenait la peau du café et qu'il le remettait dedans pour les fermentations, et avec des levures. Donc on a là quatre interprétations, très modernes, très interventionnistes, ou au contraire très naturelles et très délicates du geisha sur des terroirs qui sont très proches les uns des autres. Donc pour qui est-ce qu'offrait? Eh bien en fait j'allais dire pour tout le monde, soit pour les gens qui n'aiment pas le café, surtout offrez-le à des gens qui n'aiment pas le café, vous allez voir, ils ne joueront plus que par ça, ou au contraire à des très grands amateurs qui ne rêvent que d'une chose, c'est enfin d'embrasser pour la première fois de leur vie, eh bien le joyau des joyaux. Donc c'est un petit peu, on l'a appelé le Best of Panama, mais on aurait pu appeler le Graal, évidemment. Très bonne dégustation à vous.